T'es en train de parler dans le vide, Vaivan. Oui, oui. Attendez, c'est la panique, c'est la panique. Ça veut pas. Oh là là, c'est la panique. C'est la panique. Oh, on a raté le first blood, c'est la merde. Putain, mais ça veut vraiment pas, hein. Je suis vraiment dans la merde C'est là. bon. Le son c'est bon. Est-ce que vous Oui, entendez? non mais le son c'est bon, mais je sais pas pourquoi il veut vraiment Ah, pas capturer. Attends, est-ce que je peux pas faire? d'accord. Bah pour l'instant, pour tenir les gens au courant, il y a 1-0 pour les KDS. Oui, petite panique de Kazel, en effet. Voilà, tu m'étonnes. Bah, pour l'instant, le seul truc qui s'est passé, enfin le seul truc, partie déjà pas mal mouvementée. La Elise qui a choisi de start Blue et qui est partie du coup, qui a fait une jungle horizontale et qui est partie du coup gank le top, le horn au top des KDS dès l'early. Ils ont initié un dive niveau 3 qu'ils ont raté, ce qui a coûté un flash au horn, mais un flash à la Elise, puisqu'ils sont allés trop loin. Puis la Elise a fait le tour et a voulu regank par Bon, derrière. j'ai réussi à faire un truc. Et ils se sont ratés. C'est revenu, Elise. Ouais, c'est revenu, non, non, mais j'ai dû Le tricher. horn a pris un kill sous tour et a même failli prendre le double kill. Parce que la Elise allait 2 fois trop loin dans son dive. Attends, par contre, Ça met bien ce horn. Alors, on va juste aller Et sur au le niveau de direct. Tristana, on a pris vous voyez, une TP, qui fait qu'on va davantage jouer le push. On va pas essayer de tuer, on a admis, on s'est dit, ah tiens, ce Victor, il semble être dur à tuer, donc Ok. plutôt que jouer le kill avec l'Ignite, on va jouer Oh le non. push, avec une Tristana qui peut quand même Ah. facilement prendre la prise au lane, et ne pas la perdre avec sa TP. Eh putain, En bot bon, lane, du coup, eh ben vous aurez le curseur là-haut, vous ferez avec. forcément, grosse priorité pour la lane de Caitlyn et de Karma, qui ont 20 creeps d'avance, 20 creeps d'avance sur la DC KDS. Voilà, et le Volibear, ah oui, qui a dû utiliser son flash car il est allé, au moment où la Elise est allée dive la top lane, le Volibear a décidé d'aller counter jungle la Elise dans son blue side, enfin pas son blue side mais du côté de son blue. Bon, le blue était fait, mais il y a pris son gromp, et la bot lane Nuxeria a compris ça, a décalé et a forcé le Volibear à flash. Voilà. Là, c'était un dragon fait en sneaky. La Elise a du retard, hein, je pense, voyons, en termes de creep. Ouais, la Elise a un petit retard dans la jungle du fait de ce forcing top. Ah bah là vous avez tout, vous avez les notifications, je suis désolé puisque bah, c'est mon écran de jeu que vous voyez et pas la capture veut pas fonctionner. Bref, eh ben vous verrez qui est-ce qui parle et qu'est-ce qu'il fait. Parfait. Ok. Bon bah du coup, beaucoup d'actions du coup à cette heure liée. Oh le leader de la Tristana. Ah, dommage ça. Elle s'est fait reset. Ah, ça serait dommage de mourir sur ça. Est-ce que ça va passer? Il a pas de flash. Il a le Si, flash en mais fait, il a pas voulu le décide de tenter. garder. Il décide de le garder. Peut-être qu'il avait pas encore réinitialisé son A. Son Q-spell, pardon. Pour moi, ça pouvait passer. C'était dangereux là pour Tristana. Hein. Ah, le dash au moment où proc le stun Stun, ouais, ouais, ouais. aurait pu être très très chaud. Et pendant ce temps, la Karma qui vient soutenir du coup cette mid lane en attendant le back de Tristana, puisqu'on a fait le swap, hein, on a eu le premier drag. Vraiment, ces early qui se ressemblent tous chez KDS. Hein. Ouais, ouais, on sent qu'il y a une maîtrise des objectifs early game, des conditions de jeu. Ça se passe toujours plus ou moins bien. On envoie la top lane, la bot lane au top pour sécuriser l'Herald. Ça, c'est vraiment une stratégie qui marche tout le temps. Les adversaires ne s'y attendent pas. Et là, cette game-là, c'est la première depuis 3 games où la bot lane en face a réagi aussi vite. Donc, je sais pas si c'est une stratégie courante à OLO. Bah oui, on l'a même vu en. Mais oui, oui, mais. Oui, on l'a vu. Merde. Ah, elle le sait. En LEC, merci. J'arrive pas à Bah, trouver. c'est pas si courant que ça, hein, elle le sait. Mais il y a une période, c'était permanent. Hein. En tout cas, c'est systématique. Mais maintenant, là, ici, c'est systématique, c'est KDS, là. Mais non, non, si, c'est un truc qu'on voit souvent. Alors souvent, soit c'est le décalage de la botlane au total, soit c'était juste le support. Et pour l'instant, le Volibear qui va se faire rattraper, le lien qui va prendre dans sa force flash, le grave, est-ce qu'on va pouvoir turn? Oui, ça a l'air de turn sur le Volibear, il prend énorme dégâts, il va avoir ulti pour go out. Et Alice qui va elle va revenir mais sur la lanterne, donc ça va pendant ce temps. Petit fight au bot, l'ulti de Jhin, on va essayer d'achever ce Volibear qui est très long.
mais qui s'en sortira. La Gatling Gun. Le filet qui ne passera pas se fait grave, ça va obliger de faire. Oh, le prédict. Il nous tue, pêche. Et pendant ce temps, le trade au bot. Très bien joué le Z pour pas se prendre le reste, mais c'est trop tard. La contre-engage. La forge qui va toucher. Lignar, il a perdu tous ses sorts. Oh, ça ne touche pas sa force flash. Très bien joué, ça. Oh, mais ce prédict insane de la part d'Elisa, elle est vraiment au-dessus. Hein. On est d'accord que là, elle a. Bah, elle a prédit. Parce que c'est vrai qu'elle avait. On voit que voilà, le Horn, s'il prend des trades gagnants, c'est aussi parce que. Le Volibear qui se fait route, on va essayer de le tuer, peut-être on va mettre ça à la Elise. Il y a tout le monde, on va aller choper ce kill sur le trash. On va ressauter, attention, le Jhin. Exactement. Il va prendre beaucoup de dégâts, ça va libérer. Très bonne réaction, là on est revenu directement, on a vu qu'on a pu contester cet Herald et le prendre du coup, c'est très très bien joué, ça rattrape ce petit move au top. Plus de heal du côté de l'ADC Nuxeria. Encore le flash. C'est déjà ça. Ouais, encore fait, mais bon du coup, bah ça sauve un peu les meubles, hein, parce que là on allait avoir une équipe full early qui allait récupérer l'Herald. Ça aurait pu être un très gros early pour eux et finalement, eh ben ça va. Enfin, du coup, ils vont pas pouvoir hard snowball avec l'Herald et leur combat. Le gorille, encore une fois. Alors, il faut faire gaffe quand même parce que à chaque fois qu'il engage, il prend aussi cher qu'il met cher. Hein. Oui, mais comme il a les aides, il peut le refaire. Et il force ulti contre ulti. Alors, je crois qu'il a surestimé ses dégâts. Ou peut-être sous-estimé ceux de Victor. Ah, et là, encore une fois, on funnel un peu les golds sur la Caitlyn. Non, à moins que ce qu'il voulait c'était push et obliger son vis-à-vis à back avec lui. Et il va TP maintenant avec sa Tristana. Non, il va pas TP. Oh, y a pas besoin là, pas de raison, la vague est au milieu. Par contre, on a dans 30 secondes Drake dans pas très longtemps. Ouais, mais justement, y a pas besoin de TP dans ce cas-là, à mon avis, là, voilà. En plus, je vois que Horn pour l'instant n'a toujours pas. Est-ce qu'il a toujours, j'imagine, pas récupéré sa TP? Non, il est toujours au shield, ouais. Horn shield flash. Bah, est-ce qu'elle va aurait pu envoyer Horn au mid et Tristana au top. Bah, à mon avis, c'est ce qui va se passer, hein. Ou alors ils vont rester à 5, mais Tristana va juste push, puis partir au top, et ça laisse le temps à Dragon va être maintenant, donc Tristana ne va pas avoir le temps d'aller au top. Hein. Bah, j'ai besoin d'aller au top pour matcher le Gnar à la TP, mais sinon. Ou ils vont rester à 5. Non, elle va juste rester là parce que le dragon va apparaître maintenant. Ah, ils vont rester à 5 en effet. Le flash extec, le Volibear qui avance tout droit, on s'en fout là. Prend énormément de dégâts. L'appel de la force qui va toucher encore une fois ce trash, on sait qu'il a rien, on met tout dessus. Il va disparaître. Pas de TP. Ah mais là il n'y a pas de TP, le fight était déjà perdu. Je pense qu'ils ont fait le choix d'accepter qu'une fois que Trash s'est fait attraper, d'aller chercher la tour. Gnar qui va prendre une ou deux plates là-dessus. Et ça. Une seule plate. Et ça, peut-être. Non, voilà. C'est très peu, hein, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Une fois que Tristana, elle aussi va en prendre. Ah non. Je pense que c'était pas forcément. C'était pas un mauvais call. De toute façon, s'il avait TP, il n'aurait rien changé au fight. Le trash était quand même mort et ça aurait été compliqué de contester. Sauf s'il avait TP bien avant que le Drake apparaisse. Ouais, mais dans ce cas-là, les adversaires auraient peut-être pas. Oh, la Cadillac va se retrouver à fermer le prédict qui passera pas sur le cul. Et bien, des skills de la part de Chucky. Et pour l'instant, Volibear qui va revenir. On attrape la Elise, mais bon, c'est Elise. Voilà, elle va faire demi-tour. Elle aussi se dire, on va pouvoir contre-engage. Volibear, donc on n'a pas intérêt à rester dans le tas. On peut pas re-engage. Une fois qu'on a raté le stun. Enfin, qu'on a mis le stun. Et le grab qui touchera sur la karma. Est-ce qu'on va aller mettre plus? Oui, on met un petit Z, mais ça ne suffira pas. C'est trop loin, c'est trop loin. Le Thresh qui met des bons grabs, hein, mais voilà, dans des conditions où les KD sont quand même assez. Là, ils sont safe sous la tour, ça n'est pas tenté. Alors, quelle va être la suite à ce niveau-là? Parce que bon, Kaides a une petite avance, mais c'est pas non plus immense. On voit qu'ils ont quand même les dégâts côté. Je vais appeler Nixer moi parce que j'arrive pas à Nuxuria. Donc tout n'est pas encore joué sur Serterly. Même si du coup, bah, c'est très bien maîtrisé par Kaides sur malgré la composition. Ah, qui était bien, on va pas se mentir. Ils sont quand même bien. Mais elle m'attendait à avoir plus gros burst. Ah oui, 30 creeps d'avance sur l'ADC. Bah, c'est surtout l'ADC du côté de Nuxeria qui est en difficulté niveau farm. Hein. Ah, il accuse un petit retard. En réelle difficulté niveau farm, 100 farm à 14 minutes, à 15 minutes maintenant. C'est pas exceptionnel. Ah, il accuse un petit retard, mais bon, c'est pas. Après, c'est Jhin là pour l'instant.
Il va jouer un peu le rôle, un peu de burst et un peu de support avec le Z. Et Même c'est en un... mid, hein, 32 farms bientôt. 20 farms, pardon. Ah, Ouais, gestion de farm, c'est très bien maîtrisé ça, de la part de Kaides. ouais. Et sauf Les... au top, mais au top il y a il y a 2 kills d'avance quand même. Hein, donc ça va être un Horn qui va être très difficile à tomber. Ah, Qui exactement. stack déjà de l'armor. Bon après Ouais. ça va, il y a quand même des dégâts AP du côté Luxeria. Ah oui, on a Elise et en effet Victor. Non, non, non. Ouais, on a de quoi tomber les tanks même s'il go full AD. Bon, maintenant, est-ce qu'on commence à préparer cet L'armor, Herald pardon. qui n'est plus que dans 1 minute? Comment ça va se jouer? Le Horn qui a toujours pas eu besoin d'utiliser sa TP, du coup qui reste avec le shield. On a envoyé la Tristana en bas, donc je pense que là c'est déjà pensé un peu comme ça. Hein. Les lanes sont placées, prévues pour ça. La Attention, Tristana est déjà Tokyo en qui va bas. partir. Non, c'est bon, c'est pas nous. Ah. On savait pas ce qu'il y avait derrière, à la limite. Est-ce qu'on sait où est la Elise en fait là, du côté KDS? Non, on n'a pas d'information sur une ping, peut-être qu'on l'avait vu à un moment donné, mais là actuellement, pas d'information directe. Hein, pas d'information directe. Ouais, attention à la Tristana qui va peut-être se faire un peu fermer. Non, ça va, elle va pouvoir dash out. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont forcer la tour. Ah, ils vont forcer la tour pour aller jouer l'Herald derrière, hein, ça me semble logique. On a vu que la botlane n'avait pas bougé. Et On cette va mettre Tristana deny a un toujours sa peu. TP d'ailleurs. Hein. Donc s'ils décident de faire un Herald, la Tristana peut TP, mais la botlane en face peut difficilement TP. C'est ça, non, à mon avis, cet Herald va être concédé. Après, vous allez me dire, il reste 20 secondes, on va voir comment ça se passe, mais je vois mal comment il en serait autrement. Est-ce qu'on va essayer de gratter le maximum de plaques au bot en échange? Il apparaît quand l'Herald? Parce que là je vois pas. Dans 9 secondes. Ah oui d'accord. Ah il le ping, hein, ça ping. Ah non, regardez du côté de Nuxeria, ça ping le dragon. Ah, c'est vrai que dans 1 minute, est-ce qu'on va pas abandonner cet Ouais, Herald et non, aller ils ont préparer carrément tout le de temps suite? de prendre l'Herald et de rotate, hein, y a pas de problème. Ah, mais du coup, non, non, oui, mais Nuxeria, étant donné qu'ils savent, mon avis, qu'ils vont plutôt se placer, préparer. Ils reprennent la vision du côté Drake, ouais. Ils ont déjà la vision dans le couloir, mais ça, ils vont aller plus deep. Il y a plus de plate, oui, bye bye, c'est vrai. C'est même un trap. Prendre là, la qu'ils ont tour, prendre la tour. C'est vrai qu'il est gagné. Pendant ce temps, exactement, le fight au top, Dark Vador. Il a plus de mana, il a plus de mana. Encore l'appel de la forge. C'est pas dans ses intérêts, c'est pas dans. Aïe aïe aïe. Et il a le dash, mais ça suffira peut-être pas. Ah Gnar qui non, va le continuer, il va Gnar, doubler ouais. Gnar, il va toucher. La TP pour essayer de sauver son allié. Est-ce que ça va suffire? C'est qui va se trouver. Va être. Oh, l'ulti très bien. On va sur la tour avec la bombe. C'est bien joué ça. Oh le flash. Oh putain, super bien joué. Et pourtant, le Vladimir qui se fait attraper en dessous. Il va devoir ulti out. La lanterne qui ramène encore une fois le Victor. La Karma qui essaie de sauver. Bien joué les shields, mais parce que ça va être Karma qui va payer maintenant l'ulti de Jill. Le clou du spectacle. Ah, pardon, pas le clou du spectacle. Mais comment ça s'appelle déjà? Le rappel du rideau, non? Le rappel du rideau, ouais, ça. Merci, je savais que ça avait un rapport avec le monde du spectacle. Oui, C'est oui. 7, c'est pour ça. Oui. Ça peut le faire aussi en vrai. C'est ça, ça. Il tire des clous. Ah non, oui. Et pour l'instant, bah, du coup, voilà, avec ce pick-up, ça permet de récupérer un Drake et d'éviter Bien peut-être. joué de la part de Tristana. Hein. Alors par contre, du coup, ce fight au top qui fait que bah ça claque une TP Tristana, ça aide, ça permet de récupérer ça, mais en échange, bah ça laisse un peu ce Drake. Bon, à Moi part- personnellement, je le voyais vraiment mort cette Horn, donc c'est vraiment quand même un sauvetage. C'est vraiment le maître nageur là. Il est arrivé, il a sauvé du requin. Incroyable. Exactement. Et du coup, bah, l'écart qui ne se creuse pas spécialement avec tout ça, hein, qui se maintient, et qui va peut-être laisser un peu de temps à NXR pour bah, souffler un tout petit peu, hein, pour pas que parce que là, s'ils avaient pas eu ce Drake, typiquement, on aurait dû jouer un 4ème Drake très tôt dans la partie. Hein. Genre dans 4 minutes, on aurait dû jouer le prochain et ça aurait été là. Donc bon, ça laisse donc au total 10 minutes où on peut faire d'autres trucs. Et puis ça va obliger aussi les Nuxeria à forcément le défendre, le contester, sinon on laisse l'âme. Et on n'a pas trop envie de laisser l'âme sur un Volibear Horn, un des océans. Enfin, c'est pas le meilleur des Drake, hein, mais. Non, la question c'est bah, comment vont jouer les deux équipes. Est-ce qu'il y a besoin de... Parce que je pense côté KDS on n'a pas spécialement idée à provoquer quoi que ce soit. Hein. On a un Horn de base, on a point un Horn qui est bien, mais surtout qu'on a le passif de Horn, on a 2 ADC.
On peut simplement... Ouh, attention, le trash qui va... Oh là, très bien joué ce dash, on va se faire attraper alors qu'on va se faire fermer. Le smite pour slow, Elise qui va pouvoir dash dedans. Quand même, hein, attention. Hein. Mais ils sont un peu deep, attention. Volibear qui arrive, il a placé l'ulti à mon avis. C'était peut-être pour aller attraper ce trash. Et on va pouvoir s'en sortir. Attention, le... Oh là là, ça va être... Non, le... C'est bon, on va pas tenter, mais ça aurait pu être catastrophique. Le Horde qui a TP pour venir aider, on va peut-être jouer cette Era, le Nashor très tôt. Oh, le joli buff qui touche 2 personnes. Mais ça force la TP maintenant. Le rappel du rideau. Le rideau, je sais pas trop. L'ulti de Lid, voilà, on va dire. Qui, on se jette, on est un peu isolé tout seul, ça va forcer le flash, très bien joué. Ou attention, la Karma qui prend de bons dégâts, le net qui touche. On peut attraper de loin, attention avec cette composition. Et on va mettre un peu de pression au mid. Oh, l'attendez, oh, très bien, ok, ça tout ça dit. Pendant ce temps, la Karma qui va se faire atomiser. Et en échange, on va récupérer le Gnar. Très belle cleanse de Caitlyn hein, qui s'est fait prendre par l'ulti Gnar. Et qui a cleanse instant, ouais. Qui a instant cleanse pour pouvoir... Attention, le type qui va atomiser la Caitlyn, elle s'y attendait pas là. Et pendant ce temps, l'Horde aussi qui va y passer. Les rats qui va quand même prendre la tour et pendant ce temps, ça qui essaie le DPS, mais ça ne suffira pas à faire peur. Ouh, c'est 2 kills qui ont été pris, mais rapidement, violemment là. Out of position un peu pour la Caitlyn. Ouais, et en plus, je crois qu'elle dans la panique, elle a Gale Force In, ce qui l'a pas spécialement aidé. Oui, elle a Gale Force In, sachant qu'elle avait aussi en flash. Je pense qu'elle a voulu kite, elle a voulu mettre un autoshot et Gale Force out, mais qu'elle a fait l'inverse. Ça arrive parfois. Et du coup, bah, ça libère la T1 pour Nuxuria. La game, ouais, en effet, qui est assez serrée. Là, on est revenu à égalité au niveau des golds. En même temps, je comprends. Faut imaginer que c'est un BO1. Exactement. C'est un BO1 et chaque équipe joue sa participation. Bah oui, parce que l'équipe qui perd ne joue plus à la Gamer Assemblée, là, c'est terminé. Là, c'est terminé. Ils arrêtent de jouer. On rappelle l'équipe qui perd, désinstalle. Ils installent et ils se lancent sur Rocket League. Ils vont sur Rocket League. Alors, bah d'ailleurs, en parlant de tout ça, il y a le dragon qui va réapparaître dans une minute, le Nashor qui est up. Les Nuxeria qui ont une très bonne vision actuellement sur les 2 objectifs. Ça va permettre peut-être d'aller venir en pause réactualiser sans problème. Parce qu'ils n'auront pas le risque de se faire attraper et pas de face check à faire. Et le Victor qui va être envoyé au bot. Faire le bleu évidemment, ça paraissait plus logique en effet. Ah, ça ping Ward le Nashor. C'est que la vision est récupérée par les KDS. On va essayer de peut-être mettre une pressure. Niveau mid lane. Ah, le dragon est... Ah, j'avais pas vu, ouais. Le dragon va apparaître. Et c'est les Nuxeria qui sont en premier sur le terrain. Ouais, mais en attendant, c'est bien joué à part KDS. KDS qui va du coup presser sur le top, potentiellement presser sur le mid. Et ils ont du coup une option sur le Nashor, mais il est wardé ce Nashor. Je sais pas s'ils ont la vision alors, avec une pas ping. pour de suite, mais pour plus tard, oui. S'ils arrivent à faire une grosse pression ici sur la top lane et sur la mid lane, après ils peuvent faire un Nashor. Mais est-ce que cette pression-là sera suffisante maintenant? Je suis pas sûr. Ah, mais là surtout on peut voilà, protéger le passage. Là ils peuvent pas Nashor, ils vont pas Non, Nashor. non, pas Nashor, mais en tout cas voilà, ça va permettre à Horde de taper la tour tranquillement. Pendant ce temps, bah. Mais je suis curieux de savoir s'ils ont. Je sais pas, je vois pas s'il y a une pink ou quoi que ce soit dans l'enclos. J'imagine que oui, sinon ils feraient pas ça depuis tout à l'heure en. Une pink KDS? Il me semble qu'il y en a une, ouais. On la voit du coin de. Attends, on va vérifier. Non, il n'y a pas de pink du coup. Ah, donc du coup. Il y a une ward normale et une ward bleue. Il n'y a pas de pink du coup. Bah, du coup, oui, Nuxeria. On a égalité vision, quoi. Voilà. Oui, mais là, c'était que Nuxeria il allait faire le dragon en étant tranquille parce que bah, sans le deny de vision dans le Nashor, ils étaient sûrs qu'il y avait aucune chance que Kaides fasse le Nashor en même temps. Ah oui. Du coup, ils étaient sereins. Ouais, ils avaient difficilement le temps aussi, mais oui. Ouais, mais tu vois, justement, il n'y a pas le doute, et en plus, du coup, bah, ça laissait peu. Soit ils étaient dans leur jungle, soit ils ont vu avancer, à mon avis, ils étaient dans le. Ils ont même pas pris la tour T1 top, T2, pardon. Donc, ça a été un peu laissé pour être laissé. Est-ce qu'on attend du scale, peut-être? On attend du scale, peut-être. Ouais, voilà.
Je sais pas, ouais, pourquoi ils l'ont laissé. Peut-être qu'ils ont jugé qu'ils étaient pas aptes à fight à ce moment-là et qu'ils veulent davantage garder leur summoner pour le Nashor. Bah, d'ailleurs, Nashor qui va être joué. Hein. Là, on commence à tourner un peu autour. La vision de Nuxeria qui est très forte dessus. Là, on a une bonne vision sur l'entrée. Ah, bonne vision. On a de la vision sur le passage basique. On arrive, voilà, on deny le peu de vision qui va rester. Pose la ping. Ça pique les wards un peu partout. Hein. On voit que Nuxeria récupère la vision au centre et agressivement vers le bas. Et c'est plus vers la gauche qu'on récupère la vision chez KDS. Donc on s'attend à ce que les équipes s'affrontent gauche-droite, comme ça dans la rivière. Ah bah là, on voit, c'est en train de jouer un peu autour de chaque côté. On y va chacun son tour, on va checker. On a posé une pique, mais on peut pas enlever l'autre. Donc du coup, bah voilà, Thresh qui va pouvoir tranquillement retirer cette pique. Et c'est un peu lent, hein. C'est là, je pense, c'est le moment où... Oh, ouais, Tristana qui a On eu... va pas faire d'erreur, on va pas se précipiter, on prend le temps. Draxus, un direct, il a vu Gnar arriver, le premier réflexe, il a mis la bombe, il a mis des auto-attaques. Je pense qu'il peut se le permettre. Hein. Sur un mini-Gnar, il peut encore 1v1 mini-Gnar. Il a quand même 270 de farm. Oula. Oh, Non, le sur- Victor qui va rien, mettre... je pense. Ah, avec en l'ulti, attendant, il y a quand même beaucoup de CC. Oh, on va quand même tout Même avec mettre. l'ulti, rien. Il est beaucoup trop Oh, tôt. ça esquive. Oh, d'accord, ça part à un dive à 5 au top. La ligne, Alors attention, hein. Faut pas Et la refaire la lanterne. même bêtise que tout à l'heure. Hein, parce que le Horn, il est beaucoup trop tanky. Et encore, il a que des bots de Rési Magique. Imagine quand il va prendre un item de Rési Magique. Ah bah là, on le voit partir, ça y est, hein. Là, il est lancé. Ouais, ouais. À mon avis, là, quand il va avoir son item de Rési Magique, je me demande comment on va le tomber, quoi. Parce que là, on est à 4 dessus. Bon, ok, il y a une tour, mais on n'arrive quand même pas à le forcer, quoi. Et là, j'ai un peu la sensation que tout doucement, KDS est en train un peu d'endormir la game, d'attendre. Et ils ont juste que ça à faire. Hein. On n'a plus que 2 niveaux avant son niveau 16. Et là, on va pouvoir commencer à... Ouais. Sur qui va-t-il mettre son item amélioré sur... Déjà, il est niveau 14, donc il l'a déjà mis, non? Il en a pas mis un? Alors, je sais pas, ils sont pas affichés. J'ai eu une erreur. Non, il me semble pas. Non, normalement, il y a un petit logo rouge. Il me semble pas, il a pas mis son passif sur quelqu'un, là? Il y a personne, en fait. Moi, je dirais que Tristana, ça serait la première personne qui mettrait... Après, les items des gens sont pas améliorables pour l'instant, peut-être aussi. Je sais pas si, par exemple, Danseur Ouais. Fantôme, c'est améliorable. En attendant, bah, il reste plus que 50 secondes sur ce Drake. Et du coup, bah ouais, là, en effet, on revoit le placement de Nuxeria qui va se placer autour. Et qui se place très bien. Là, on est en mode... voilà, on va un peu deep, on essaye d'enlever la vision dans la jungle de KDS. Hein, on veut pas... Il faut que même avancer jusqu'au dragon soit dangereux. Très bonne façon de faire. Ragnar qui va juste maintenir peut-être sa position au mid pour pouvoir regarder la pression. Et là, on voit la Elise qui attend. Hein, regardez la Elise qui attend. Un vrai ninja, là. Mais bon, KDS c'est pas dupe, ils ont bien compris. On va essayer de... Bon. On va avancer en prenant la prio. Et voilà, et là on voit l'amélioration sur la Caitlyn. Oh, il pense dans l'ordre, mais c'est l'ordre qui se fait attraper. C'est peut-être le moment d'engage là. Oh non, il est cessé pendant. Et on va se retourner, donc Dark a essayé d'arriver dans le dos, mais du coup, s'il se fait lui-même attraper, l'ulti pour s'enfuir, la Gale Force, la Caitlyn qui met tout. Est-ce qu'on va la voir, ce Gnar, l'ulti? Très faire derrière. Que va faire Vous Thresh avez faire pas. derrière? Et là, on va essayer de se faire mettre dessus, car il faudrait des gardes le grave. Ouh, le hook qui passe. On rappelle le rideau, l'ulti. Le Victor qui se fait un peu, attention aussi derrière, c'est un peu le bordel de ce côté-là, on se replace, la Caitlyn qui est dans le long. Attention, la Trisa qui se fait grave et qui va disparaître sous les coups de la Elise. Pour l'instant, le Horde qui essaye de pile un peu pour son équipe, mais ça a l'air d'être la débandade de ce côté-là. Attention à pas. Oh, pour l'instant, le Gnar qui a plus back TP. Et Caitlyn qui sait qu'elle est morte, qui essaye de trade, mais ça ne suffira pas. Et le reste des KDS qui vont fuir la Cordrella. Le Gnar qui en veut encore, il veut du sang. Qui Et le pas truc que instant. ce flank de Thresh, accompagné de son mid laner, un peu Paye. plus tard, aurait. Le Thresh qui arrive à mettre en grab quand même sur le. Sur le la support, triste, je sais pas s'il était destiné. Ouais, au début, le à support. mettre en but, quoi. Et puis après qui regrabe la DC derrière. En plus, il y avait, si je me trompe pas, à moins que ça vienne de revenir, mais il y avait la cleanse du côté de la DC KDS. Et pourtant, en plus, c'est dommage parce que vraiment ce call,
Ce call, ce fight avait très bien commencé. Le fait d'attraper le Gnar une fois qu'il était arrivé dans le dos, c'était pas une mauvaise idée. Malheureusement, c'est ça, beaucoup d'investissement, pas réussi à prendre un kill. Et après, c'est ça, le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à focus. Je pense qu'on aurait dû. Non, non, ils auraient dû aller sur le Gnar. Je pense que de toute façon, si le Gnar avait pu rentrer dedans avec l'ulti, ça aurait été catastrophique. Donc, bon. Le grave de triste, hein. Le grave de triste, ça a été très douloureux. Là, ça devient compliqué parce que ils ont perdu ce troisième Drake. Alors, eux qui menaient 2 Drake à 0, ils se sont fait remonter 3 Drake à 2. Et maintenant, c'est eux qui sont sous ultimatum par rapport au quatrième Drake qui est l'âme des dragons. Ah, et puis là, ouais, c'est encore On moins va envie de avoir le 4 laisser. dragons Hein. des océans, plus l'âme des océans. Donc, ce Gnar qui stack un peu d'AD. Voilà quoi. Plus son passif qui va stacker de temps en temps, ce Gnar va pouvoir se permettre de perdre quelques HP et revenir assez facilement sans avoir besoin de back. Oh, masque abyssal du côté du Horn. On a amélioré l'item de Tristana. On a amélioré... Les deux carries, on les items améliorés là. Et pendant ce temps, du coup, on va subir un peu. Ah ouais, le Thresh qui a fait un très gros fight, hein, on est d'accord. Peut-être aussi, je pense, il manquait à se retourner vraiment bien ensemble. On a vu hein, le Gnar qui survit à rien, on a beau lui mettre beaucoup, ça passe pas. Et derrière, du coup, on a plus d'outils vraiment pour engage. Et maintenant, ça va être le siège au bot. Après, on a un peu de dépush, mais avec 2 ADC, c'est ok. Ah, ça va être compliqué quand même, hein, ça va être compliqué. Eh, ils peuvent pas trop s'avancer, sinon ils risquent leur vie. Avec là, avec les 2 canons, ça tombe très très vite, ça tombe très vite. Cette tour qui va se faire atomiser. Ah, on a décidé, c'est le moment d'engage. Allez, on met tout. Ah oui, il y a le... Oh, oh non, est-ce qu'on va réussir à attraper la cible au-dessus? Le Victor qui va se faire tomber. Pendant ce temps, la Gale Force pour esquiver le grab. Pendant ce temps, le Gnar KTP derrière qui va venir essayer de mettre un ulti. La Caitlyn qui se trouve un peu piégée. Et très mal ulti, la base de Gnar qui va détruire la Caitlyn. Pendant ce temps, le Jit qui flash in. On essaye d'achever cette Caitlyn. La Caitlyn va tomber encore sur les coups de Gnar. Et il n'y a plus de DPS, ils sont morts, c'est la fin. Et le rappel de rideau qui va permettre d'attraper le Volibear. C'est un ace, mon dieu, c'est tellement bien joué ça. Et ils vont finir la partie sur ça. Et c'est la fin de notre travail. Et ça freeze, a priori ça ressemble à un surinde. Et malheureusement, bah, c'est sur ce moment anticlimatique que vous aurez une fin de partie. Eh bien, je suis très déçu puisque j'étais déconnecté. Ouais, mais tout le monde, il faut pas... Comment ça, tout le monde? Bah, c'est que sûrement en face, ils ont... Enfin, ça a quitté, c'est souvent ça, ou abandonné. Et c'est la défaite. Oh là là, mais oui, oui, on peut, voilà, restons sur notre positive. Bonne performance de KDS, hein, qui est tombé sur des adversaires assez coriaces. On a quand même des gens qui jouent à LFL2 et tout, et qui ont fait bah, des games pas dégueux. Non, mais moi j'ai un bug internet, ce que je veux dire. Ah, Alors, du d'accord. coup, moi j'ai quitté la partie, ils étaient en train d'invade la. Ils étaient en train de récupérer la vision Non, mais sur sur le un, bot side, oui. jungle bot side, tu vois. Ah ouais, ils se sont Ah, fait hate et après c'est la fin de partie. oui, oui, c'est ça. Mais Ah, non, mais quelle tristesse. bah, oui, c'est le bug spec, mais quand même. Attends, Voilà. mais attends, ils perdent sur 2 teamfights là. Ah bah ouais, c'est ça, hein. Ils Deux perdent teamfights. sur 2 teamfights ratés. C'est Ah, ça, c'est et le dommage pire quand il est même, hein. même pas raté, hein, parce qu'ils attrapent le Victor et tout. Simplement, c'est vrai que la Caitlyn qui se retrouve dans une position délicate au milieu, et le Gnar qui arrivait par en haut, et du coup, bah, quand elle essaie de reculer, elle se prend l'ulti dans la bouche, ça se termine. On a été y aller peut-être un peu deep hein, de ce côté-là, mais bon, et pas facile, pas facile. En tout cas, bah, très bien joué de la part des deux équipes, félicitations à Nuxa, et puis bah, dommage pour KDS, hein, qui aura fait, comme je dis, une bonne performance, hein, on est arrivé jusque-là. Y a pas de quoi rougir. Mais enfin, mais enfin. Eh ben voilà. Eh ben écoutez, que dire de plus? C'était trois jolis games qu'on a revus ce matin. Exactement. À la Gamer Assembly, ça bouge, je sais bien, il y a du niveau. Exactement. Et puis comme ça, Notez qu'il y avait quand même des actions sympas chez KDS malgré les 2 dernières défaites.
Il y avait le mid là dans la dernière partie qui a quand même essayé d'être assez présent pour ses coéquipiers. Un bon move au top notamment. Ouais, et puis on avait vu du scaling qui aurait pu arriver, mais ben là on voit que ils ont réussi à accélérer la game au moment où ils ont réussi à prendre des petits avantages sur un fight qui se passe mal et tout, et ils ont pas lâché. Hein. Après derrière, ils ont joué le. On dirait qu'AEDS maîtrise bien leur lit, parce qu'à chaque fois Ah ils ont un ça, petit ouais. avantage et s'effondrent. Ils s'effondrent pas, mais il y a quelque chose qui leur échappe à un certain timing, quoi. De ce que j'ai vu là, des peu de games que j'ai vu, à chaque fois, hop, la game leur échappe, on sait pas trop comment à un moment donné. Quand ils perdent en tout cas. Oui, c'est ça, hein, parce que leur livre, on a vu, c'est ça, ils sont extrêmement propres, et c'est à l'air d'être à peu près acquis, comment ils vont jouer. Mais en effet, un mauvais fight, je pense peut-être un peu précipité Mhm. sur le placement, etc. Là, on a vu, hein, le Gnark aurait pu flank, alors ils ont bien réagi, mais on s'est retrouvé avec un Gnark qui aurait pu flank la composition KDS une fois. Ils se sont retournés sur lui, ils ont pas réussi à l'achever, donc là, pas de chance, j'ai envie de dire, mais hop. Et derrière, ils perdent le fight. Avec derrière, quand même, je pense on est surpris. Parce que, typiquement, premier flank, ça, ok, ils arrivent quand même à s'en sortir. Derrière, le Thresh qui arrive dans le dos, qui grabe une première fois la Karma, pareil la tombe, puis une deuxième fois, il grabe la Tristana en étant dans le dos. C'est, ou devant après la deuxième fois, mais c'est assez surprenant. Et derrière, on voit le fight en bas. Ils attrapent le Victor, ça se passe bien, et puis ils avancent un peu, et là le Gnar est pile dans la position où il va bloquer la retraite de Kaedes, et il peut placer un ulti qui achève Caitlyn. Donc bon, attention, voilà, c'est ces moments-là, je pense, les contre-engages où après il faut dire, Duxa a très bien défendu, réussir à pas mourir côté Gnar, à donner que le Victor, et derrière pas se faire rouler dessus, à bien kite le tank de l'arrivée de Gnar. En étant quand même de bons dégâts, on a vu, hein, le Jhin après une fois qu'il est rentré dedans, il a pratiquement atomisé un personnage à lui tout seul. Alors, la Elise aussi, il y a eu des dégâts. Ok, le fait qu'ils ont très bien joué en reculant. Alors que pourtant, on a Horn pour Engage, on a Volibear, on a les moyens d'aller chercher. Hein, mais... Donc voilà, très bien joué en tout cas. Et Bien malheureusement, joué à eux. c'est sur ça qu'on se quitte. Donc je vous fais Mais pas l'affront de faire une je pub, vous mais encourage à suivre à la suite de cette Gamer Assembly pour voir où se remporter les équipes contre qui KD s'est incliné. Pour voir un peu ce que valent ces peut-être. équipes aussi par rapport à des équipes comme Solari ou C'est ça, mais Gamer Assembly. malheureusement, ce sera pas trop easy, hein, puisque du coup, plus vraiment de raison de caster. Et vous regardez peut-être la chaîne, Oui, oui, ça regardez sera la pas chaîne, ici, mais il y a plein de voilà. chaînes. Exactement, il y a la chaîne de la Gamer Assembly actuellement, Ça permet n'hésitez de pas. se faire une espèce de vue d'ensemble sur le niveau, sur les niveaux stratosphériques qu'il peut y avoir sur LoL. Quand on regarde des équipes qui pourtant sont censées avoir les mêmes ranks, avoir des différences de niveau assez conséquentes, Ah le jeu en équipe, c'est pas pareil. Hein. c'est assez impressionnant. C'est ça. Bon, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, hein, qui est loin d'être terminée. On finit tôt, ma pause repas commence, et sur ce, je vous dis Bon appétit, ouais. à bon appétit.